Bien, nous sommes dans la démonstration de SolidWorks, le logiciel pour créer des volumes. Donc, lorsque nous démarrons le logiciel, nous avons le choix entre créer une pièce, un assemblage ou une mise en plan. Aujourd'hui, nous allons voir la création basique d'une pièce. Je sélectionne et je clique sur OK. La fenêtre s'ouvre, ma pièce arrive. En haut, sur la partie haute, j'ai donc un menu qui s'affiche avec menu fonction, esquisse, marquage, évaluer, etc., les compléments, etc. Et sur la partie gauche, j'ai ce qu'on appelle l'arborescence de ma pièce, avec un plan de face, de dessus, de droite, et oui, nous avons 3 plans car nous sommes en 3 dimensions, et une origine. Je me positionne sur le plan de face. À ce moment-là, lorsque je clique dessus, j'ai un petit menu qu'on appelle contextuel qui va arriver et qui me permet soit de créer une esquisse, soit de montrer ou de cacher le plan, soit de zoomer, soit d'être normal à ce plan, c'est-à-dire avoir une vue perpendiculaire au plan. Donc dans mon cas, on va créer une esquisse. C'est la première chose à faire lorsque l'on doit faire une pièce sur SolidWorks. Ce qui veut dire que j'ai un menu qui est venu actif, c'est le menu esquisse, dans lequel je vais pouvoir créer des lignes, des rectangles, des cercles, etc. Et on va faire des symétries, etc., etc. Et dans cette esquisse, j'ai une origine. L'origine, elle est connue par mon logiciel. C'est point 000. Donc je vais dessiner mon esquisse. Je prends l'outil ligne et je vais aller créer une ligne. L'esquisse que je vais dessiner, je la réalise à partir du croquis que j'ai fait sur mon ordinateur. Sur mon brouillon. Donc à partir de mon brouillon, j'ai défini une pièce. Et vous allez voir, hop, quand je suis à peu près vertical, j'ai un petit symbole comme quoi ma ligne est verticale. Et il disparaît lorsque j'ai un plan incliné. Hop, moi je veux quelque chose de vertical. J'ai des valeurs qui s'affichent, 32, etc. Ce sont des millimètres. Et vous allez voir, clac. Et là je vois que je suis au niveau du point d'origine. Et c'est beau. Mon esquisse est terminée. La zone devient grisée, car je viens de boucler, de faire une boucle, de faire un circuit fermé de mon esquisse. Je valide. Je vais rajouter un cercle, parce que dans mon esquisse, j'avais dit que je voulais un trou qui me permettrait de pouvoir y mettre un axe. Alors maintenant, je vais la dimensionner. Je m'aperçois de quoi? Que j'ai deux traits qui sont noirs et les points, eux, sont bleus en extrémité. Les traits noirs indiquent qu'il y a une partie de l'information qui est connue, c'est-à-dire le point d'origine et l'origine, donc on connaît ses coordonnées, et le trait est vertical, la ligne est verticale et horizontale. C'est le petit symbole vert que vous avez dessus. Si je me rapproche du symbole, vertical, ligne 1, horizontale, ligne 6, et c'est la 6e ligne. Et mon point de départ, il est coïncident. Coïncident point 1, origine de la pièce. Et point. Voilà. Tout est défini. Il me reste juste à définir, mettons, sa longueur. Ici, je vais prendre 30 mm. Nous sommes en millimètres en unité. Et je valide avec la touche Entrée. Et vous voyez que j'ai le petit point qui est devenu noir, ainsi que le trait reste le point extrémité qui lui n'est pas encore défini. Je vais mettre 60 mm au bout, pour faire quelque chose de... Et je vais dire que mon truc il fait 30 mm. Voilà. Et je valide. Il me restera à définir la dimension du cercle, le diamètre, donc 20 mm. Et il est à... Je prends le centre du cercle, et il est à 15 mm. Du haut. Et là, on va voir une petite spécificité. Et il me reste à dire que
cote, elle fait ici, ma longueur de pièce, elle fait 60 mm. Donc, je m'aperçois que j'ai tout dimensionné sur la partie linéaire. Tout est noir. Reste mon cercle qui, lui, ne sait pas où se positionner. Vous voyez, je peux le déplacer, mais uniquement, je ne peux pas aller vers là, suivant cette ligne. Pourquoi? Parce qu'il est à 15 mm de la ligne du haut. Donc, je vais rajouter une dernière contrainte qui est que ce point-là, avec le point qui se trouve ici, là, au milieu, donc j'utilise la touche CTRL pour le sélectionner. Ces deux points, si je les regarde, sur le côté, j'ai un menu qui est apparu, et ça va me dire qu'est-ce que tu veux mettre comme relation entre ces deux points. Eh bien, je veux que ces deux points soient verticaux, c'est-à-dire alignés suivant une même ligne verticale. Hop. Et je valide. Mon cercle est devenu noir, et maintenant, mon point milieu avec mon axe de cercle sera toujours aligné suivant une ligne verticale. Peu importe la dimension, si ici je décide de prendre 40 mm au lieu de 30, je valide. Et mon cercle sera toujours au milieu de mon élément. C'est tout l'avantage de dimensionner correctement. Voilà, j'ai totalement dimensionné ma pièce et maintenant je vais y donner du volume. Pour cela, je vais utiliser l'outil fonction que je retrouve ici. Je peux utiliser l'outil fonction et cela va me permettre de créer du volume suivant un axe de rotation, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, ou de créer du volume suivant une direction. On l'appelle base, bossage, extrudé comme une extrusion. Et j'y vais, je crée du volume. Voilà, le logiciel me montre ce que je peux créer. On a une boîte de dialogue qui s'ouvre sur le côté. Et je vois que j'ai des menus déroulants. Borgne, c'est-à-dire que c'est suivant une certaine distance, jusqu'à un sommet. Alors là, c'est lorsque j'ai déjà des éléments dans la pièce. Jusqu'à une autre surface, translatée jusqu'à un autre endroit, jusqu'à un autre corps. En plein milieu, ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, je vais faire borgne et je vais choisir ici une valeur, mettons 30 mm. Je clique ailleurs, voilà, et il me fait voir, je n'ai plus qu'à dire oui ou non. Il me fait voir si c'est bien ce que je veux. Imaginons, je peux aussi faire ma direction, là je la retrouve ici, et je vais pouvoir ici faire ajuster si jamais je voulais le faire à la main. 30 mm. Et on me montre clic droit pour valider de la souris, clic droit pour valider. Ça y est, ma pièce est représentée. Si j'utilise le bouton, la roulette de la souris et que j'appuie dessus, je vais pouvoir visualiser en 3 dimensions tout en faisant pivoter. D'accord, voici ma pièce à réaliser. Voilà, je viens de réaliser ma première pièce simple avec SolidWorks. À vous de jouer maintenant.